Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'appuie sur la théorie des marqueurs somatiques de Damasio. Et dans cette vidéo, on va parler de comment être moins anxieux. Je vais vous donner 2 niveaux de travail pour avancer sur les problématiques d'anxiété. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, ça s'appuie sur la théorie des marqueurs somatiques de Damasio et j'ai fait des vidéos dessus. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous incite à regarder les 3 dernières vidéos pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo-là et que ça éclaire ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Alors le premier point par rapport à ça, c'est que le fameux CPFVM, le cortex préfrontal ventromédian, en lien avec les amygdales, donc pas les amygdales de là, les amygdales du cerveau, il est capable de modifier le seuil de déclenchement d'une émotion. Donc quand vous êtes dans une certaine situation, ça va déclencher une émotion, mais imaginons que vous êtes dans une situation de stress, il y a un certain seuil de danger perçu, on va dire, qui va faire qu'en dessous de ce seuil, il ne déclenche pas l'émotion de stress. Au-dessus de ce seuil, il déclenche l'émotion de stress. Et ce qui est très intéressant, c'est donc ces 2 structures du cerveau sont capables de modifier le seuil de déclenchement de la réaction émotionnelle, ce qui veut dire qu'on a une action dessus suite aux expériences répétées. C'est-à-dire que ce qui va modifier ce seuil d'activation, c'est la répétition d'expériences et la prise en compte de leurs résultats émotionnels. En d'autres termes, si je répète un certain nombre de fois une expérience similaire à celle qui me pose problème, mais avec des conséquences émotionnelles positives, les amygdales et le CPFVM, ils vont enregistrer que cette situation-là, cette action-là, génère des émotions positives. Donc, il va avoir tendance à diminuer le signal d'alarme généré dans cette situation-là et augmenter le signal d'incitation, c'est-à-dire vous inciter à reproduire l'expérience. Et donc, vraiment, avec des actions répétées, on peut rééduquer ces structures-là du cerveau et donc rééduquer les schémas d'activation, les marqueurs somatiques, de telle sorte que une situation qui vous générait de l'anxiété vous en génère de moins en moins, voire même devient source de plaisir, source d'envie de plus. Okay, et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Maintenant, on remarque tous que ça prend longtemps. Les trucs de « ouais, en un week-end, tout va changer pour vous », c'est de l'arnaque. C'est bon, ça dépend comment on le perçoit, ça peut déclencher une certaine démarche, donc je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rééduquer ces structures-là en un week-end. Ce n'est pas possible. Par contre, sur un travail prolongé, sur un travail de 3 mois, 6 mois, 1 an, vous pouvez fortement rééduquer ces structures-là. Voilà. Pourquoi ça prend aussi longtemps? C'est aussi parce que notre corps, et donc ces structures-là de notre cerveau aussi, sont plus sensibles aux émotions négatives qu'aux émotions positive, parce qu'il y a une logique évolutionniste, c'est-à-dire que les émotions négatives, c'est ce qui pouvait causer la mort à un niveau extrême. Donc avant de penser à être heureux, il faut déjà penser à survivre, en d'autres termes. Et donc je pense, alors bien sûr on ne peut jamais savoir, mais je pense que c'est pour ça que notre corps et notre cerveau sont plus sensibles aux émotions négatives. Comment c'est prouvé? Eh bien, pour reprendre l'expérience des cartes de Damasio dont j'avais parlé dans une des 3 vidéos précédentes, l'idée, c'est qu'il va y avoir une plus forte réaction émotionnelle quand il pioche dans le tas désavantageux que quand il pioche dans le tas avantageux pour des sujets normaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de pathologie. Okay? Il va y avoir une plus forte réaction négative qu'une réaction positive, ce qui prouve que la réaction émotionnelle est plus forte face au tas négatif qu'au tas positif. Et c'est ça qui incite dans le jeu à piocher de plus en plus dans l'état avantageux. Mais en tout cas, voilà, ça va être, si vous vivez une expérience négative et une expérience positive, l'expérience négative sera retenue plus fortement. Et donc, vous avez besoin, en gros, pour chaque expérience négative que vous vivez, vous avez besoin d'en vivre 2 de positives. Et c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment doser la difficulté de l'effort. C'est pour ça que souvent, je suis contre tout ce qui est abordage de rue, parce que la plupart des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien pouvoir rencontrer des filles dans la rue, etc. » c'est des gens qui en sont terrifiés. Et donc, se forcer à faire ça pour eux,
très vite ils vont abandonner, dans l'immense majorité des cas, très vite ils vont abandonner parce que ça cause tellement d'émotions négatives pour eux de le faire, c'est tellement fort en termes de négativité que même le plaisir qu'ils vont ressentir, si ça marche, si ça avance, etc., ne sera pas compensé par l'immense quantité d'émotions négatives que ça génère. Et donc pour moi, c'est important de créer des plus petites étapes, de faire des plus petits pas et de se mettre dans des situations plus sécurisantes avant de vouloir se mettre dans les situations les plus difficiles émotionnellement. Et donc la rééducation de ces structures-là et de la diminution, l'augmentation plutôt du seuil de déclenchement de stress passe par des situations sécurisantes d'abord. D'où le travail qu'on fait dans l'école des guerriers en groupe, mais d'où aussi, vous savez, j'avais fait une vidéo sur ce que les coachs ne vous disent pas ou je ne sais plus quoi par rapport à cette peur d'aborder. Enfin, de toute façon, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là où je disais que moi, j'incite plutôt mes clients à s'appuyer sur des situations qui les font se sentir bien de base et de rencontrer des gens dans des situations confortables de base d'abord pour prendre confiance dans le fait de discuter avec des gens en ayant déjà tout le contexte qui favorise cette rencontre. L'idée étant augmenter les chances que l'expérience soit vécue comme plus positive que négative et voire beaucoup plus positive que négative. Diminuer au maximum les chances qu'il y ait quelque chose qui soit vécu fortement négativement pour accumuler des expériences positives et donc progressivement rééduquer les schémas d'activation. Voilà, il y avait donc ça c'était la partie principale que je voulais dire sur ces seuils d'activation, mais il y avait aussi un autre truc dont je voulais vous parler, c'est que vous connaissez tous les neurotransmetteurs, les hormones qui vont générer des émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, les schémas d'activation vont provoquer la sécrétation d'hormones. Par exemple, si vous avez un schéma qui vous envoie un signal d'alarme, ça va provoquer la sécrétion d'hormones de stress, donc cortisol. Si vous avez une situation qui génère un signal d'incitation, ça va provoquer de la dopamine, qui va bien évidemment vous faire ressentir des émotions plus positives. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que les neurotransmetteurs, eux, ils peuvent favoriser la sélection d'une réponse plutôt qu'une autre. Les neurotransmetteurs peuvent, en gros, déclencher plus un signal d'alarme ou plus un signal d'incitation. Ce qui veut dire que si vous êtes quelqu'un d'anxieux de base, vous avez un taux de cortisol élevé de base et donc ça va plus inciter à déclencher le signal de l'alarme. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a une action là-dessus. Si vous vous construisez un quotidien qui génère de la dopamine et qui génère peu d'anxiété, vous allez avoir, si on fait un peu la moyenne, vous allez avoir en moyenne plus d'hormones, de neurotransmetteurs positifs dans votre corps qui vont faire que vous aurez plus tendance à interpréter une situation de manière positive et donc à déclencher un signal d'incitation. Ce qui veut dire que tout ce que vous pouvez travailler dans votre style de vie au quotidien, dans votre quotidien, dans vos habitudes, tout ce que vous pouvez travailler qui va vous apporter des émotions positives, ça aura un effet sur ces schémas d'activation et sur cette rééducation du seuil de déclenchement des émotions. Et donc, c'est important de faire ce travail vraiment d'amélioration du quotidien. Alors ça, je ne peux pas vous dire dans la vidéo quoi faire. Il faudrait vraiment que je sois avec vous, qu'on discute ensemble de vos habitudes, de ce qui vous apporte du bonheur, etc. Mais en tout cas, c'est un travail que vous pouvez faire pour faciliter la rééducation des schémas d'activation. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur comment être moins anxieux. C'est deux niveaux, donc le niveau du quotidien, on va dire, et le niveau des expériences de rééducation pour travailler sur l'anxiété et pour être moins anxieux. Alors bien évidemment, il s'agira de choisir des situations qui sont en lien avec votre anxiété. Si votre anxiété elle est sociale, il s'agira de choisir des situations sociales. Et c'est en alliant ces deux niveaux de travail que vous allez pouvoir considérablement diminuer votre anxiété et donc progressivement augmenter votre aisance, progressivement augmenter votre signal d'incitation qui vous donnera envie d'aller dans ces situations et qui vous fera vivre positivement ces situations.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Il y a l'école des guerriers. La prochaine commence le 4 octobre, donc c'est maintenant. Donc, n'attendez pas. Si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne dans ces problématiques-là, postulez à l'école des guerriers sur le lien dans la description. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.